Colossiens 1:10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Amen. Il dit pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Le fruit que tu dois porter, il dit tu dois marcher d'une manière qui est conforme à notre Seigneur. Tu dois marcher comme lui veut que tu marches et non comme toi-même tu veux marcher. Quand il te dit va à droite, toi tu dis non, je vais à gauche. Tu n'es pas conforme. Tu n'es pas conforme. Si tu as reçu l'esprit, c'est l'esprit maintenant qui va te guider. C'est l'esprit qui va te contrôler. C'est l'esprit qui va te dire, fais comme ça, marche ici, ne fais pas ceci. Il dit, tu dois marcher d'une manière digne pour honorer ton Dieu. D'une manière digne, comme la parole nous dit. Parole, même là, tu ne me dis pas comment tu vas comprendre, connaître la manière que ton Dieu veut que tu fais. Parce que toi-même, tu ne me dis pas sa parole. La parole, tu vas dire que peut-être l'Esprit de Dieu ne me parle pas. L'Esprit de Dieu, là, c'est sa parole. Sa parole que tu dois méditer et être conforme à sa parole. Marcher selon sa parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit de moi? Qu'est-ce que la parole veut que je fasse? C'est ça. Tu es digne du Seigneur. Si la parole te dit, ne mens pas. Toi, ce que tu vas faire maintenant, c'est plus que mensonge. Tu vas aller chercher même diplôme de ça. La parole de Dieu te dit, ne vole pas. Tu dis, moi, si je n'ai pas volé, elle fait comment? La parole de Dieu te dit, faut pas que tu vas forniquer. Tu dis, qui va payer ma maison? Qui va me nourrir? Qui va me vêtir? Si la parole t'a parlé, la parole est capable de te nourrir. Amen. La parole est capable de te vêtir. Amen. La parole est capable de te donner tout ce que tu veux. Amen. Mais puisque toi-même, quand tu vois, tu ne crois même pas à ce que tu es là, lire, à ce que tu es là, méditer. Tu ne crois pas, tu ne te vois même pas dans la parole. Donc tu laisses la parole à côté. Et tu fais ce que tu veux. Aujourd'hui, la jeunesse est détruite. C'est pour dire, si je n'ai pas forniqué, je ne vais jamais me marier. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Ton Dieu n'est-il pas capable? Comment tu vas limiter la parole qui est puissante? Comment tu vas limiter ça? La parole dit, tu dois lui être entièrement agréable. Entièrement. Il n'a pas dit à moitié. Il n'a pas dit à moitié. Tu dois être à moitié. Ou bien, je vais être agréable dans ça. Et dans l'autre,
tu ne peux pas être agréable. La parole n'a pas dit ça. Il dit tu dois lui être entièrement, totalement agréable. Il dit sa parole fait un miroir et chacun se lit. Est-ce que dans ta marche, tu lui es entièrement agréable? Est-ce que tu es totalement agréable à ton Dieu? Il dit portant des fruits en toute bonne œuvre. Portant des fruits à toute bonne œuvre. C'est ça. Quand tu veux produire des fruits, il faut produire des fruits pour glorifier ton Dieu. Il ne faut pas produire des fruits qui ne sont pas dignes. Des fruits qui seront une honte pour ton royaume. Tu te dis chrétien, chrétienne, mais les fruits qui sont en toi ne peuvent pas attirer quelqu'un. Les fruits que tu produis en toi ne peuvent pas bénir quelqu'un. Les fruits que tu portes, ça fait fuir même les gens. Et pourtant, le fruit que tu portes dans ton quartier, quand les gens te voient, on doit crier waouh! Parce que réellement, on voit en toi le Christ. Amen. On voit en toi Jésus. Quelqu'un même qui n'est pas converti, ça peut lui donner le courage Amen. de venir connaître ton Dieu. Amen. C'est ce fruit-là. Dieu veut que nous portons. Mais est-ce que nous portons ce fruit? Et il dit, ce fruit-là doit croître. Ça doit grandir. Tu peux porter fruit et ne pas grandir. Tu peux porter fruit. Et le fruit là, ça reste comme ça, froissé, bizarre. Quand on prend les fruits physiques que nous voyons, il y a des fruits, quand ça sort là, ça ne grossit pas. C'est petit comme ça. Quand j'avais les poules à la maison, quand les poules là produisaient des œufs là, s'ils ne sont pas bien nourris, les œufs là, c'est petit. Et ça change de couleur, ça devient blanc, ça saute. Mais quand c'est bien nourri là, les œufs là sont en forme. Donc tu peux être un chrétien, tu produis, mais tes fruits là, c'est pas bon. Quand tu donnes même à quelqu'un, la personne même, il va prendre, mais il ne sera même pas content parce que c'est pas utile. Tes fruits ne sont pas utiles. Donc tes fruits doivent croître. Amen. Tes fruits doivent grandir. Avec quoi? Il dit avec la connaissance de quoi? Sa parole. C'est sa parole qui va te donner la connaissance pour que ces fruits-là croissent. Parce que tu as produit fruits, tu t'en fous de la parole de Dieu. Tu ne manifestes plus la parole de Dieu. Tu ne médites pas. Tu ne marches pas selon la parole. Comment tes fruits vont grandir? Oh,
son petit conseil. Que le Seigneur nous aide par son esprit pour que nous puissions grandir. Et troisième fruit que j'ai pu avoir aussi, c'est la belle vie pour le Christ. La belle vie pour le Christ. 1 Thessaloniciens 2. 1 Thessaloniciens 2, le verset 18